D'accord. Dominique Autré, commençons avec la première articulation, l'histoire du jour. C'est l'histoire d'une maman qui dit « Bonjour le Zénith, je suis maman Madeleine, je suis une mère célibataire de 40 ans. Ça fait 2 ans, j'ai récupéré mes 2 enfants qui vivaient dans la famille de leur papa depuis son décès il y a quasiment 6 ans. Je n'avais pas les moyens à cette époque de les gérer, donc après avoir retrouvé ma stabilité financière, j'ai repris mes enfants. Leur papa est décédé dans un accident avant qu'on ne puisse se marier. J'ai 2 enfants, 18 ans le garçon et 15 ans ma fille. Mon problème aujourd'hui, c'est qu'il y a 1 mois, je suis revenue un peu plus tôt du travail ce jour-là. Mon fils était sorti avec des amis et il y avait la musique au salon. J'entre dans la chambre de ma fille et je l'ai retrouvée totalement nue, en train de s'exposer en ligne pendant un vidéo chatting. Il y avait un homme en face qui semblait un peu plus mûr. J'ai manqué d'air et malheureusement je me suis écroulée. Depuis ce jour-là, rien ne va plus chez moi. Je ne dors plus, je ne mange plus. Et en général, ma fille a de mauvaises habitudes. Elle ne sait absolument rien faire à la maison. Elle passe ses journées devant son portable. Elle poste des photos tendancieuses sur les réseaux. Elle ne sait, et elle passe également ses nuits au téléphone. Tout le monde a parlé à cette fille, rien. Au contraire, ça a empiré avec ces vidéos que j'ai découvertes il y a quelques temps. Comment dois-je réagir ? Comment je dois faire pour sauver ma fille? Comment ma fille a fait pour en arriver là? Dois-je porter ce problème à la famille ou du moins à la personne chez qui mes enfants vivaient? J'ai besoin d'aide, aidez-moi. Est-ce qu'on peut la récupérer? Palamel, que faire face à cette situation? Violenter terriblement cette fille. La violenter dans son sommeil, la violenter pour un oui ou un non, devenir barbare. Éduquer une fille, c'est assurer l'avenir du village. La preuve, une famille où on a des jeunes filles mal éduquées, on a une famille pervertie, on a une famille déstructurée. De 0 à 10 ans, l'enfant est un esclave. De 10 à 20 ans, l'enfant est un disciple. De 20 à 30, l'enfant est un ami. De 30 ans plus, l'enfant, vous devenez le conseiller pour l'enfant. Sauf que pour la jeune fille, de 0 à 10 ans, on apprend à la jeune fille à se tenir. Ferme les pieds. Fille, ne parle pas. Assieds-toi comme ça. Serre ton père. Assieds-toi. Porte. Fais l'ail. De 10 à 20 ans, on enseigne à la jeune fille à tenir la maison. De 10 à 20 ans, on enseigne à la jeune fille à tenir la maison. Elle doit coordonner. Est-ce que les frères se sont levés, ils ont brossé les dents, est-ce qu'ils ont fait? Elle doit faire à manger, elle doit aller au marché, elle doit ramener parce qu'elle a pris la peine de maîtriser les différentes écorces et condiments qui accompagnent. De 20 à 30 ans, on enseigne à la jeune fille à tenir son mari. De 20 à 30 ans, on enseigne à la jeune fille à tenir son mari. On l'apprend à se tenir, à tenir la maison et à tenir son mari. De 30 à plus, on la prépare à assurer la relève. Voilà comment on prépare la jeune fille. Cette femme a échoué. Elle a littéralement échoué sur tous les plans. En venant poser le problème aujourd'hui, voilà une femme qui nous dit, j'ai vu ma fille qui était sur le pied, elle se déshabillait sur la toile, je me suis écroulé. Au lieu de réagir, je m'écroule. Le choc. Ah, quel choc, laissez les histoires de choc. J'ai préféré m'écrouler. Mais j'ai quand même vu qu'elle causait avec un vieux monsieur. J'ai quand même vu. Et puis je me suis écroulé. Elle me réveillait, elle a tout supprimé. Elle priait. Ça sort d'où ça, cette façon de réagir? Elle ne levait pas les prières. Comme j'ai vu, j'ai demandé qu'on lui parle, qu'on cause avec elle, que ouais, comme tu vois, ce n'est pas bon, vraiment, change. Après, je suis allé me coucher, j'ai dormi. Elle a continué à faire. C'est quoi qu'on explique là? Non. À l'immédiat, il faut qu'elle reprenne la main sur sa fille. Une main qu'elle a perdue, c'est dit la violence. La violence? Je dis la violence. Une violence extrême. Non, la fille a le choix. Soit elle est perdue depuis son karma, depuis le karma tragique du décès de son père, soit elle se ressaisit.
En aucun moment, il y a eu une reprise. Ça veut dire qu'elle est dans la famille de son père. Et puis, vous savez, les enfants sont très malins. Soit la fille, la jeune fille dans la famille de son père, avait un niveau de vie très élevé. On a mis là-bas haute. Vous avez des enfants qui restent dès que les vacances arrivent, ils disent qu'on va aller chez tonton tel. Parce qu'il sait que tous les matins, là, c'est 5 000. Autour des semaines, là, c'est 5 000. Il a son manège, il a sa piscine, il a ses sorties cinéma, il a tout. C'est là où il veut aller. Quand vous envoyez l'enfant de ce côté, on élève là-bas. L'enfant arrive, on apprend, tu peux avoir une copine parce que le tonton là est occidentalisé. Tu peux avoir une copine, les autres reçoivent leur copain à la maison. Il y a un laisser-aller. La mère, je rejoins Pamela Phomène, n'a pas contrôlé et encadré la présence. Elle a abandonné les enfants à sa belle famille. Elle a abandonné. Elle n'a pas supervisé. Les enfants rentrent. Et chercher l'argent. Les enfants rentrent, permettez. Ici, on a dit que vous ne pouvez pas envoyer l'enfant. Les enfants rentrent. Les enfants rentrent. Oui. Elle récupère les enfants. Première chose, le bagage n'entre pas chez moi. Je tamise ce qui est permis et ce qui est interdit à l'entrée de ma maison. Oui. Même lorsque les enfants vont en vacances, Dominique Audrey, de retour de vacances, vous tamisez au portail. Pas dedans, hein. Au portail. Ouvre le sac. Qui t'a donné ça, c'est tel. Ça, j'ai acheté mes là-bas. Ça, c'est qui boit. Ça, c'est qui on m'a donné ça. Ça. Vous portez devant l'enfant. Vous dites accompagne-moi. Accompagne-moi. Vous arrivez à la poubelle, vous jetez, vous allumez le feu. Vous le resocialisez. Excusez. C'est un principe. Vous le resocialisez. Oui. Elle est arrivée chez cette maman, chez sa maman, avec les mini-jupes. Avec Elle est arrivée avec les soutiens bourrés, les rembourrés. Les strings à Elle est arrivée avec les strings à deux. Elle a dit, bon, c'était chez tonton, je tolère. Non. On commence le tri là. Oui. Après le tri, on est au niveau du langage. Ouais, Rémé, tu parles des choses comme ça. Ouais, Rémé, une gifle. Là, tout de suite. Tu appelles qui Rémé? C'est qui t'a Rémé? Matin. C'est qui Matin? Je dis que c'est une violence. Vous resocialisez l'enfant. Vous reprenez le droit. Vous arrivez, vous la suivez. Vous laissez la liberté à la télévision. Vous contrôlez. Lorsque vous arrivez, les histoires des séries, vous frappez la net. On regarde pas ça ici. Que madame, ici, ça n'existe pas. Vous allez même jusqu'à tourner complètement la télévision. Débrancher, appeler le câbleur, sectionner en disant désormais, voici le rythme de la maison. D'accord. C'est ce qu'on donne à un enfant. Vous récupérez un enfant qui est habitué à courir, marcher, passer, balader partout. Lorsqu'il entre, resocialisation, il réapprend d'une autre façon. À telle enseigne que lorsqu'on voit cet enfant, on dit que, hey, c'est l'enfant qui était ici, là, qui est devenu, qui ne sort pas, qui ne se balade pas. C'est ça l'éducation. C'est ce qui a manqué à cette maman. C'est ça qui a manqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'elle revienne avec une violence sauvage. Cette fille ne connaît pas cuisiner. Oui. Vraiment, à 15 ans. Et une fille à 15 ans qui ne connaît pas cuisiner ne saura pas tenir son foyer. Ça. Et c'est ce que nous avons dehors. Nous avons des jeunes filles pour le perlin-pem-pem. On éduque les jeunes filles aujourd'hui au Cameroun. Je prends le cas du Cameroun. On éduque les jeunes filles au Cameroun aujourd'hui à être influenceuses, à aller escroquer pour venir charger la famille. Depuis que tu avais le gars, on a bénéficié quoi? Vraiment, depuis que tu montes, tu perds le temps, les gars te perdent le temps. Il faut qu'on éduque la jeune fille, comme je vous ai dit, de 0 à 10 ans à se tenir, de 10 à 20 ans à tenir la maison, de 20 à 30 ans à tenir le mari, et de 30 à plus à savoir prendre la relève pour assurer la